Moment de sport. Grand moment de sport, le Qatar Prix du Jockey Club, le derby français. Ils viennent de s'élancer avec Maraba Yassanafi qui a pris un bon départ côté corde continuous et le favori Big Rock qui s'installe en tête. Flag Leader se rapprochant à l'extérieur. Epictetus, le numéro 10, est également en bon rang. Rajapour venant un peu plus loin. Wenta Pudding se retrouve en épaisseur. Que se passe-t-il à l'arrière-garde? Il y a le deuxième favori de ce Jockey Club, le Fils de Flemme, qui patiente à l'arrière-garde avec American Flag, Paddy Shack et S-Impact qui est en dernière position. Et c'est donc Big Rock, le numéro 11, qui est venu s'installer aux commandes, menant devant Flight Leader qui est deuxième à l'extérieur, alors que l'Irlandais côté corde s'appelle Continuous, c'est le numéro 9. Il y a en quatrième position l'Anglais Epictetus qui est accompagné à la corde par le numéro 8 American Flag devant Rajapour ainsi que le 7 Winter Pudding. Ace Impact patiente ainsi que le numéro 2 Maraba Yassanafi avec l'invaincu Feed the Flame ou encore Paddy Shack, le numéro 4 qui est en dernière position. Big Rock qui a une vitesse de croisière très élevée est en tête avec Flight Leader qui vient en deuxième position. Continuous qui est troisième, Winter Pudding quatrième, Epictetus est cinquième, American Flag et côté corde en position d'attente avec Rajapour. Feed de Flame patiente également, Maraba Yassanafi en antépénultième position, deux pensionnaires de Jean-Claude Rouget à l'arrière-garde, S-Impact et Paddy Shack. Big Rock qui a le meilleur avec une longueur devant, le numéro 1 Flight Leader qui vient deuxième alors que Continuous est en troisième position à la corde. Winter Pudding se rapprochant à l'extérieur, Epictetus le numéro 10 est en cinquième devant Rajapour. Feed the Flame a été décalé à l'extérieur par Christophe Soumillon et tente de revenir maintenant, mais le numéro 11 le Big Rock a maintenant pris une longueur devant Flight Leader avec Continuous qui plonge à l'intérieur, accompagné à l'extérieur par Epictetus ou encore Feed the Flame qui refait maintenant pas mal de terrain à l'extérieur, accompagné encore par Ace Impact à 200 mètres du but. Big Rock a l'avantage à l'extérieur, Ace Impact qui termine extrêmement fort. Feed the Flame est en troisième position à 100 mètres du poteau. Big Rock a l'avantage avec Ace Impact qui fond sur lui. Ace Impact, le numéro 6 qui à la fin va triompher, rester invaincu et remporter le prix du Jockey Club. La deuxième place reviendra à Big Rock, la troisième à l'extérieur peut-être à Maraba Yassanafi. Ah, formidable, quel cheval Ace Impact, quelle impression visuelle il nous laisse Thierry, il est invaincu en 4 sorties, il a patienté à l'arrière, il est venu vraiment en roue libre à l'extérieur et il offre un 6e prix du Jockey Club à son entraîneur Jean-Claude Rouget. Il a laissé sur place dans les 100 derniers mètres Big Rock qui tout de même court très bien. En tout cas le cheval laisse une impression formidable. Voilà, 4 sur 4 pour ce champion maintenant on peut le dire, Ace Impact. La deuxième place pour Big Rock, la troisième place revient à Maraba Yassanafi, la quatrième place pour Feed the Flame qui est venu à l'extérieur, qui a fait un instant illusion, mais on a senti dès le poteau des 300 de Thierry que ça allait être compliqué pour Feed the Flame. Mais restons sur le vainqueur parce que vraiment il nous laisse une superbe impression. Ouais, superbe lauréat ce numéro 6 Ace Impact. Après un bon parcours à l'arrière-garde donné par Christian Desmoureaux, le cheval a pris son temps, puis on le voit un petit peu progresser un petit peu à l'image des chevaux qui sont mis à l'extérieur. Il est venu à peu près au poteau des 400 et puis quand on arrive au poteau des 200, il arrive déjà presque à une longueur de Big Rocks et puis il va le clouer sur place. Voilà, il a montré une facilité d'accélération qui est vraiment le signe des très bons chevaux. Il gagne vraiment très bien. Big Rocks n'a pas à rougir de cette bonne deuxième place. Il a contenu pas mal d'attaques. Et une bonne fin de course, du lauréat de la poule d'essai des poulains. Oui, devant Feed the Flame qui est rentré un petit peu dans le rang sur une distance un petit peu courte pour lui. Il avait déjà remporté cette épreuve, Christian Desmoureaux. La première fois c'était avec Bramto en 2017. La deuxième fois c'était avec Sotsas en 2019 qui avait eu le même parcours. Il avait remporté le prix de Suresnes avant d'aller sur le derby français. Et donc il remporte pour la troisième fois cette épreuve avec encore une fois un cheval qui a laissé une très belle impression. Il est aussi impressionnant que Sotsas finalement lorsque lui il l'avait épinglé en 2019. Sotsas d'ailleurs qui au passage détient toujours le temps record de l'épreuve. On va voir quel est le chrono. Je pense qu'aujourd'hui il va être battu. Vous pensez qu'il l'a battu? Je pense qu'il l'a battu parce qu'aujourd'hui il y a eu du rythme dans l'épreuve à Big Rock. Big Rock qui est le favori, il a mis pas mal d'impulsion dans la course. Il l'a traversé pour finir. J'ai hâte de voir le chrono, même si le cheval s'est un petit peu relâché pour finir parce qu'il est tout seul. 2:02,75. Et alors c'est quoi le record? 2:02,90, il l'a battu. Ah bravo. Voilà. Ah vous êtes trop fort Thierry. Là, allez tout de suite on écoute la réaction du jockey vainqueur avec Dominique. Ouais, je suis avec Christian. Quelle impression visuelle. T'es passé de la dernière place à la première et après tu leur as mis 4 longueurs. Tu bats le record de la piste de Sotsas. Tu bats ton propre record. Mais l'impression visuelle Merci, les gars. a été exceptionnelle. Comme tu dis, je voulais pas trop le mettre dans le rouge en partant. C'est ce qui s'est passé, on allait un peu vite pour lui. J'ai gratté des positions juste au tournant. Après j'ai eu Rajapour qui est venu en dedans et j'ai eu le favori à ma gauche.
J'ai dit je vais prendre son dos, il va m'amener plus loin possible. Et je sentais j'ai dominé toute la ligne droite. C'était la seule chose à aller chercher Big Rock. Je sentais que quand j'ai déboîté, j'avais du gaz. T'as été chercher Big Rock, mais Big Rock, il a mis 5 longueurs au paquet. Et toi, tu lui en as mis 4. En tout cas, moi, il y a longtemps que j'ai pas vu un gagnant de Jockey Club aussi impressionnant. Moi non plus, je pense qu'il va plus vite qu'il saute ça parce qu'on a battu le record. Et là, franchement, je l'avais dit depuis en débutant à Cannes. Après, il m'avait un peu déçu, même s'il gagne à Bordeaux. Bah, effectivement, c'est très dur d'avancer en troisième à Bordeaux. Ça monte, ça descend, c'est une piste un peu spéciale. Et l'autre jour, quand j'ai déboîté, que j'ai mis un tampon en anglais, j'avais fait déjà un trou. Oui, puis l'écurie a fait un super boulot parce que Il faut rappeler ça, et tous les gars qui sont derrière, tous les matins, même le défilé, c'est la partie la plus dure de la course. Ils sont là toujours à m'aider. Moi, je les remercie tous parce qu'ils font un super boulot. Et c'est grâce à eux qu'on gagne les courses. L'assistant, Jean-Bernard, Jean-Claude qui fait un super boulot. Jean-René à Pau, c'est une famille extraordinaire. Bravo, Christian. Merci, Dominique. C'est la famille d'Alessandro, la famille d'Apollo Flight, que celle d'Ice Impact. La vue était impressionnante, celle qui était en hauteur. On montrera peut-être les images juste après, mais tout de suite la réaction de Jean-Claude Rouget, donc, qui remporte son 6e prix du Jockey Club, Guillaume. Puis-je vous appeler Monsieur Jockey Club désormais, Jean-Claude? Ça commence à prendre forme l'histoire, ouais. Ça commence à prendre forme. Je voyais la course comme ça et j'ai dit s'il est très bon, il viendra le chercher. S'il n'est pas assez bon, on sera battu. Et il est très bon. Parce que le deuxième est un drôle de cheval, hein? Ouais, si on n'est pas là, il gagne encore tout seul. Ouais. Et on aurait dit c'est le cheval du siècle. Et pas de chance pour Christopher et pour l'entourage. Notre cheval qui était invaincu, reste invaincu et avec la manière. C'est quoi sa principale qualité? Il est tout bon, il a une énorme locomotion, il est tout bon, il a tout un bon cheval. Voilà. Il a fallu l'attendre, c'est tout. Est-ce qu'on est un peu blasé de gagner comme ça quasiment tous les ans sur le petit Jockey Club? Non, on n'est pas blasé parce qu'on se dit toujours que ça va s'arrêter. Donc voilà. Aujourd'hui, vraiment, si on le gagne, c'est vraiment que c'est notre course. Mais c'est vrai qu'on la prépare de tout le temps, on la prépare. En descendant des tribunes de Cannes, j'ai pensé à la course. Donc j'ai tout fait pour. Après, ça ne marche pas toujours. Mais j'adore ce cheval, vraiment. Est-ce qu'on peut le comparer à des Bramto, Vadeni ou pas du tout? Chaque cheval, j'aime pas comparer les chevaux. Lui, c'est lui. Et pour l'instant, il n'est pas battu. On verra après la suite. Il va tenir 2400 mètres? Je sais pas. Ça marche, merci Jean-Claude. Fils de Craftsman et d'Absolute Limit, je vous parlais de l'origine maternelle, c'est l'élevage donc de Waltraud Spanner et c'est la casaque de Serge Tempniak qui brille. Une casaque qu'on voit depuis longtemps, Thierry, dans les courses. Et c'est évidemment, on imagine, un très grand moment pour tout l'entourage. Et d'ailleurs, on va tout de suite l'écouter.